Bonjour les amis. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertha. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Allons, commençons tout de suite au compte de 1, 2, 3, c'est parti. Comme je suis heureuse de vous voir de retour. J'espère que vous avez bien appris ce que nous avons vu dans les parties 1 et 2 de cette leçon des premiers pas de l'écriture. Nous voilà enfin rendus à la partie 3 de cette leçon. Tout comme dans la partie 2, nous verrons des exemples de mots utilisant les autres accents, que nous n'avons pas encore vus. Par contre, comme je vous ai dit dans la partie 2, pour quelques lettres avec certains accents, il n'existe pas beaucoup de mots, qui sont très communs, à vrai dire, même moi votre professeur, j'ai eu de la difficulté à en trouver quelques-uns. Alors nous nous attarderons à ceux que nous retrouvons plus fréquemment. Voici maintenant le « o » avec l'accent circonflexe. Dans le cas de l'accent circonflexe avec le « o », quelquefois, celui-ci influence quelque peu la prononciation de ce « o ». Après les deux exemples de mots, dont la prononciation de ce « o » est différente avec l'accent circonflexe, nous verrons deux autres mots, où la prononciation ne change pas. J'en vois certains qui se disent que tout cela semble bien compliqué, en fait je dois vous donner raison, le français n'est malheureusement pas la langue la plus facile à écrire, mais nous n'avons pas vraiment le choix, je me dois de vous l'enseigner, du mieux que je peux, comment elle doit être apprise. Mais ne vous en faites pas, vous y parviendrez, j'en suis convaincu. Voici donc deux mots faciles utilisant ce « o » avec l'accent circonflexe, dont la prononciation du « o » est différente que du « o » sans aucun accent, et comment ils doivent se prononcer. Voici donc le premier mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot « cône ». Si ce « o » n'avait pas l'accent circonflexe, nous dirions « cône ». Vous entendez la différence? Cône, cône. Donc dans ce cas, il faut le prononcer ainsi, cône. Vous remarquez que la lettre C, avec le O, avec cet accent circonflexe se dit co. Et que la lettre N, suivie de la lettre E, doit se prononcer ne. Donc toutes ces lettres ensemble donnent cône. Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot hôte. Si ce « o » n'avait pas l'accent circonflexe, nous dirions « hôte ». Vous entendez la différence? Hôte, hôte. Donc dans ce cas, il faut le prononcer ainsi, hôte. Vous remarquez que la lettre H, avec le « o » avec accent circonflexe se dit « o ». Et que la lettre T, suivie de la lettre E, doit se prononcer « te ». Donc toutes ces lettres ensemble donnent « hôte ». Toujours sans prononcer la lettre E à la finale, selon ce que je vous ai enseigné dans la partie 2 de ce cours. Voici maintenant deux mots, dont l'un d'eux, avec un O, accent circonflexe, et l'autre sans l'accent, vous verrez que la prononciation ne change en rien, qu'il soit avec ou sans cet accent. Les deux mots que je viens d'écrire au tableau se prononcent to. Le mot du haut est un court laps de temps, et celui du bas est une bouillie traditionnelle du Mali. Voici maintenant le U avec l'accent circonflexe. Dans le cas de l'accent circonflexe avec le U, celui-ci n'influence pas sa prononciation, en fait, l'accent circonflexe avec le U indique que ce U doit être prononcé avec un ton spécifique. Un autre charabia qui n'est pas utile pour nous en ce moment, en fait, qui n'est pas de notre niveau pour l'instant. Donc retenons simplement, que la lettre U, avec, ou sans l'accent circonflexe, se prononce de la même façon. Donc vous ne verrez pas de différence dans la prononciation, mais voyons tout de même quatre mots faciles utilisant ce U, deux avec l'accent circonflexe, et deux autres sans aucun accent. Voici donc les deux premiers mots. Les mots que je viens d'écrire au tableau sont les mots « mûr ». Et les deux se prononcent « mûr ». En fait celui du haut se dit d'un fruit qui est mûr, c'est-à-dire prêt à manger, et celui du bas est un mur, tout comme dans votre chambre qui est entourée de 4 murs.
Maintenant, les mots que je viens d'écrire au tableau sont les mots sur. Et les deux se prononcent sur. En fait, celui du haut se dit d'un fruit qui est sûr, donc avec un goût acide, tout comme un citron, et celui du bas s'utilise pour dire que quelque chose est mis par-dessus une autre chose, comme la pomme est sur la table. Comme je vous ai dit, la lettre U, avec ou sans accent, se prononce U. Dans les deux cas, il n'y a aucune différence dans la prononciation. Nous avons terminé avec l'accent circonflexe, maintenant, voyons le tréma. Comme je vous ai enseigné précédemment, le tréma peut s'appliquer vraiment à toutes les voyelles, c'est-à-dire A, E, I, O, U, Y. Par contre, nous verrons seulement deux de ces voyelles utilisant ce tréma, c'est-à-dire le E et le I. Car les autres voyelles, c'est-à-dire le A, O, U, Y, se retrouvent seulement dans des mots qui ne sont vraiment pas communs, donc il n'est pas utile pour le moment de s'en préoccuper. Le tréma, ce sont ces deux petits points, côte à côte, qui se retrouvent au-dessus de la voyelle. Cela nous indique que la voyelle qui précède cette voyelle avec le tréma doit être prononcée séparément. Par exemple, si nous avions un O et un I qui se suivent dans un mot, ces deux lettres nous donneraient oa. Par contre, si le I qui suit le O avait un tréma, nous dirions OI et non oa, donc la voyelle qui précède la voyelle avec un tréma se prononce séparément. Voici donc le E avec le tréma. Voici donc le premier mot utilisant un E, tréma. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot Noël. Et sans le tréma, serait Noël. Je dois vous avouer sincèrement que pour ce mot, la différence, avec ou sans tréma, n'est pas vraiment grande, elle est à peine perceptible, vous la sentirez plus dans le deuxième mot. Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot canoë. Si ce E n'avait pas le tréma, nous dirions canoë. En fait, ce serait comme s'il n'y avait pas de E à la finale. Cela nous oblige donc à séparer le E du O et devoir le prononcer. Une autre curiosité de la langue française est que pour ce mot en particulier, canoë, le E, tréma, se prononce et. Voici donc le I avec le tréma. Voici donc le premier mot utilisant un I, tréma. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot haïr. Si ce I n'avait pas le tréma, nous dirions R. Parce que, comme vous verrez dans une autre leçon, si ce n'est déjà fait, le A et le I ensemble se prononcent et. Donc nous dirions R au lieu de haïr. D'où le pourquoi du tréma sur le I, afin de prononcer ces deux voyelles séparément, et non comme nous devrions le faire normalement. Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot caïd. Si ce I n'avait pas le tréma, nous dirions ked. Parce que, encore une fois, le A et le I ensemble se prononcent et. Donc nous dirions ked au lieu de caïd. D'où le pourquoi du tréma sur le I, pour la même raison que le mot précédent. Nous avons terminé avec le tréma, maintenant, voyons la cédille. Comme je vous ai enseigné précédemment, la cédille ne s'applique qu'à la lettre C, de temps à autre. En fait le C, cédille, nous sert à prononcer ce C, tout comme s'il serait un S. La raison étant qu'un C, avec un O, et suivi d'un N, doit être prononcé con. Par contre, avec la cédille, cela devient son. Voici donc le premier mot, utilisant un C, cédille. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot leçon. Si la cédille n'y était pas, nous dirions le con. Vous voyez que le C se prononce réellement comme s'il serait un S. Voici donc le deuxième mot, utilisant un C, cédille. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot suçon. Si la cédille n'y était pas, nous dirions sucon.
Encore une fois le C se prononce réellement comme s'il serait un S. Nous voici donc à la fin de la partie 3, en fait, c'était la dernière partie des premiers pas en écriture. Je tiens sincèrement à vous féliciter d'avoir complété ce cours au grand complet. Vous êtes réellement des élèves merveilleux. À la fin de cette vidéo, j'ai un message pour vos parents, vous serez donc bien aimable de les en avertir. Ne manquez pas de suivre les autres cours que je vous offre, vous en sortirez gagnant, c'est garanti. Je vous dis donc au revoir mes chers amis. N'oubliez pas d'être gentil et respectueux envers vos parents, ou amis, et bien entendu, avec tous ces chers animaux qui nous entourent. J'espère vous retrouver très bientôt, dans une autre aventure des histoires de Bertha. Chers parents, j'espère que vous appréciez cette vidéo, pour aider votre enfant à se développer. Il me fait toujours un grand plaisir de pouvoir aider ces chers petits. Comme vous le savez très bien, j'offre sur YouTube, et ce, tout à fait gratuitement, cette vidéo afin que chacun de ces petits bouts de chou puisse en profiter librement, sans aucune contrainte, qu'il soit fortuné ou non. Malheureusement, cela ne m'apporte pas de pain sur la table pour nourrir les miens. C'est pourquoi, je vous offre donc la possibilité de télécharger cette vidéo, à un prix ridiculement bas. C'est-à-dire pour seulement 2 €, soit l'équivalent de moins de 3 $ canadiens, ou bien encore, environ 2,30 $ américains. Ces conversions de devises sont en date du 4 février 2022, selon la Banque du Canada. Cela m'aidera à poursuivre mon travail auprès des tout-petits. Vous tirerez aussi avantage de votre côté, en ayant toujours cette vidéo à la main, que votre enfant pourra regarder à volonté sans devoir être branché sur Internet. Ainsi, je pourrai consacrer plus de temps afin de poursuivre ce travail. Le lien pour acheter, soit cette vidéo, ou bien encore l'une ou l'autre de mes publications, se retrouve sur la page même de YouTube, au bas de cette vidéo. Il est aussi noté, à la droite, ici même sur cette vidéo, soit le https://app.gumroad.com/PIERTIFO. Merci infiniment de votre compréhension, et j'espère avoir le privilège de vous compter parmi ceux et celles qui m'aident à poursuivre cette tâche.